Projet de fin d'études, le guide. I. De l'accueil à la soutenance. 1. Mise en place d'un 2. Préparation à la soutenance du mémoire. 3. Soutenance du mémoire. 4. Validation du 5. Informations pratiques 1. Les dates à retenir. 6. Informations pratiques 2. Nombre d'exemplaires du mémoire à préparer. II. Le manuscrit. 1. Présentation générale. 2. Composition générale. 3. Caractéristiques de la saisie du. 4. Quelques précisions. A. Tableau. B. Figure. C. Texte. D. Pagination. Projet de fin d'études, le guide. II. Quelques informations sur la rédaction. 1. Les remerciements. 2. Le sommaire. 3. L'introduction avant-propos. 4. L'étude bibliographique, état de l'art sur les travaux antérieurs. 5. Problématiques et objectifs. 6. Matériel et méthode. 7. Les résultats. 8. La discussion générale. 9. La conclusion et les perspectives. 10. Les références bibliographiques. IV. Documents complémentaires. Doc.1. Fiche de renseignement. Doc. 2. Lettre d'accueil. Doc. 3. Demande de soutenance. Doc. 4. Page de garde. I. De l'accueil à la soutenance. 1. Mise en place d'un La recherche d'un sujet doit se faire dès le début de l'année universitaire. Le sujet de stage peut être traité en monôme ou en binôme. Dès l'obtention d'un accord de principe de l'encadreur, la démarche doit prendre un caractère officiel. Pour cela vous avez des fiches à remplir, à faire signer et à remettre à l'ANST. La fiche de renseignement, document N-1, à remplir soigneusement sur les deux faces, arabe-français, doit être signée par le responsable du stage, l'étudiant. Doit être remise au service dans les meilleurs délais. La demande officielle de l'ANST à l'institution d'accueil, Doc.2. Il s'agit d'une lettre nominative écrite et signée par la direction de l'ANST qui ainsi officialise votre placement en stage dans l'institution d'accueil. I. De l'accueil à la soutenance. 2. Préparation à la soutenance du mémoire. À la fin du stage, le responsable de l'encadrement doit signifier son accord pour la soutenance en remplissant et signant le formulaire N-, demande de soutenance. La commission de se chargera de proposer /valider un jury de soutenance composé d'un président, d'un examinateur et du responsable de l'encadrement et /ou du tuteur. D'assurer la coordination dans l'organisation de la soutenance, date et lieu. L'étudiant ou le binôme doivent remettre un exemplaire du manuscrit ou une copie sur CD à chaque membre du jury, au moins 7 jours avant la soutenance. I. De l'accueil à la soutenance. 3. Soutenance du L'exposé oral peut se faire par rétroprojection ou par data show. Afin d'éviter les virus et la perte d'informations, seuls les supports optiques, CD ou DVD, sont acceptés ou le micro portable. Les supports magnétiques tels que clés USB sont formellement interdits. La durée moyenne de l'exposé est de 15 minutes. L'exposé oral sera suivi d'une discussion. Après délibération, le président du jury communique publiquement le résultat. I. De l'accueil à la soutenance. 4. Validation du Après la soutenance, le manuscrit doit être corrigé, dans un délai d'1 semaine, selon les recommandations des différents membres du jury. Les corrections doivent être supervisées par le responsable de l'encadrement ou le tuteur. Le manuscrit corrigé sera approuvé, signé, par celui qui a suivi les corrections et remis au président au bureau d'accueil des stagiaires. Une version numérique accompagnera la version papier. I. De l'accueil à la soutenance. 5 informations pratiques 1.
Les dates à retenir. Date de remise du manuscrit du jeudi 28 mai 2015. Date de soutenance, DPT. Gym, mercredi 10 juin 2015. 6 informations pratiques. 2. Nombre d'exemplaires du mémoire à fournir. En combien d'exemplaires allez-vous dupliquer votre mémoire? Avant la soutenance. Après la soutenance. Préparez 0,3 exemplaires, un exemplaire par membre de jury. 1,01. Copie finale, corrigée selon les recommandations du jury, déposée au service scolarité ou département. Dans la semaine qui suit la soutenance. Et le manuscrit. La qualité du manuscrit est indépendante du nombre de pages. Elle dépend de la cohérence entre les différents volets, de la clarté de la rédaction, de la précision et de la validité des informations scientifiques données. Une présentation générale. Nombre de pages, entre 20 et 40 pages au maximum. La couverture, cartonnée. Au recto, page de garde standard, téléchargeable à partir de fin mai. Au verso, un résumé, en français, en anglais et en arabe. Dimension A4. Reliure. Et le manuscrit de composition générale. Le manuscrit doit être structuré selon le modèle suivant. Première page, page de garde standard, identique à la couverture recto. Deuxième page, dédicace, personnelle. Troisième page, remerciements. Page suivante dans l'ordre. Liste des abréviations, selon le sujet traité. Sommaire, liste des figures, liste des tableaux, nomenclature variable, unité. Introduction générale. Étude bibliographique problématique. Objectif du travail. Chapitre, matériel et méthode. Chapitre, résultats. Chapitre, discussion. Conclusion générale. Perspective si le sujet traité le permet. Référence bibliographique. Annexe, si le sujet le nécessite. Fusion possible. Exemple, résultat et discussion. Discussion et conclusion. Conclusion et perspective. Et le manuscrit. 3 caractéristiques de la saisie du texte. Les normes de dactylographie suivantes doivent être respectées. Marge de droite, 2,5 cm. Marge de gauche, 2,5 cm. Haut et bas de page, 2,5 cm. Police de caractère, timnio roman ou caractère de même taille. Taille de caractère pour le corps du texte, 10 pts. Taille de caractère pour les titres et sous-titres, 12 pts gras. Taille de caractère pour les notes en bas de page, 9 pts. Interligne 1,5 cm. Impression, recto. Pas de ligne seule, isolée du reste du paragraphe, en début ou en fin de page. Format du texte, justifié, et non aligné à gauche. Et le manuscrit. 3 caractéristiques de la saisie du texte invité. De placer le titre d'un nouveau paragraphe en fin de page. De laisser à moitié vide des pages de texte, exception pour les fins de chapitre. De présenter un même tableau sur 2 pages. De placer une figure sur une page et son titre sur la page suivante. D'éviter les fautes d'orthographe. Le copier, coller, et le manuscrit. 4 quelques précisions tableau. Le titre des tableaux est placé au-dessus. Le numéro du tableau est donné en chiffres romains, X, tableau Yves. Les abréviations et notes explicatives sont placées au-dessous. Figure. Le titre des figures est placé au-dessous. Le numéro de la figure est en chiffres arabes, X, fig.3. La légende fait suite au titre. Texte. Utilisez, de préférence, la voix passive au lieu de la voix active. Exemple. Éviter, nous avons suivi l'effet de la température sur l'activité. Préférez, l'effet de la température sur l'activité est suivi. Pagination. La numérotation des pages du manuscrit doit être continue, de la page 01 à N.
Une pagination spécifique en chiffres romains peut éventuellement concerner les pages qui précèdent la page du sommaire comme « Dédicace », « Avant-propos », « Remerciements » et liste des abréviations. II. Quelques informations sur la rédaction. 1. Les remerciements sont en priorité adressés aux personnes impliquées dans la formation de l'étudiant, responsables de l'encadrement, responsables de l'entreprise d'accueil, techniciens, doctorants, et aux différents membres du jury. Ils doivent rester simples et sobres. 2. Le sommaire porte, dans l'ordre, les titres et les sous-titres des différents chapitres, paragraphes, sous-paragraphes, avec indication des pages. 3. L'introduction avant-propos, il s'agit de situer le thème traité dans un contexte très général éclairant le lecteur sur son importance sur le plan international, historique, économique, santé publique et autres domaines. 4. L'étude bibliographique correspond à une synthèse des connaissances scientifiques actualisées sur le thème. Elle prépare le lecteur à comprendre les différents volets abordés dans la partie expérimentale et le mène aux objectifs du travail. Des références scientifiques fiables doivent obligatoirement accompagner les informations scientifiques apportées. 5. Les objectifs du travail doivent être énoncés clairement sous forme de paragraphes ou énumérés sous forme de tirets, préparant le lecteur à comprendre le pourquoi des différents volets du travail expérimental abordé et les résultats attendus. II. Quelques informations sur la rédaction. 6. Matériel et méthode. Le matériel, ce paragraphe concerne les travaux réalisés dans les labos et les ateliers. Afin que le matériel utilisé soit identifiable, il faut donner toute information le concernant, avec photo et / ou schéma à l'appui. Ne pas oublier d'indiquer la provenance du matériel et de remercier à l'occasion l'organisme qui vous l'a fourni. Les appareils scientifiques utilisés. Il est important de présenter les équipements lourds, modèles, références et autres informations techniques, ce qui permet au lecteur d'estimer le domaine de résolution des techniques utilisées. Il n'est pas nécessaire de décrire le petit matériel de laboratoire, wattmètre, pied à coulisse contacteur. Les méthodes correspondent à une présentation des principes et des protocoles des manipulations et des techniques utilisées. Le lecteur doit trouver toutes les informations nécessaires pour reproduire l'expérience ainsi que les références des auteurs qui ont mis au point la technique. Il est conseillé d'illustrer le texte par des schémas et des photos. Pour alléger le texte, présentez, si nécessaire, en annexe, le détail de programmation, des différentes étapes, les calculs statistiques et autres données jugées utiles. II. Quelques informations sur la rédaction. 7. Les résultats. Ce volet comprend les principaux résultats de l'ensemble des expériences réalisées. Leur organisation doit suivre un fil conducteur correspondant à une succession d'arguments scientifiques apportés par les expériences réalisées et menant à une conclusion bien définie ou à des hypothèses. La présentation des résultats sous forme de graphique ou de tableau fait suite à un texte et doit être accompagné d'une interprétation. 8. La discussion générale concerne l'ensemble des résultats obtenus à la lumière des résultats antérieurs connus avec citation de références bibliographiques. 9. La conclusion ne doit pas dépasser une page. Elle reprend brièvement les objectifs des travaux, les méthodes employées et les principaux résultats. On peut y associer les perspectives s'il s'agit d'un travail de recherche ou d'innovation. II. Quelques informations sur la rédaction. 10. Les références bibliographiques. Ne citez que les articles lus, ouvrages consultés ou les normes et référentiels utilisés. Comment les citer dans le texte? Si l'article cité compte plusieurs auteurs, il faut écrire le nom du premier auteur et collaborateur, année, ex-Linnaeus et collaborateur, 1997. Si l'article ne compte que 2 auteurs, les nommer les 2, années. Si la citation concerne plusieurs articles d'auteurs différents, les classer par ordre chronologique. Ne pas oublier de mettre la référence de chaque tableau, figure, image ou photo que vous mettez dans votre texte et qui n'est pas le fruit de votre travail. II. Quelques informations sur la rédaction. Comment établir sa liste de références bibliographiques? Les références doivent être citées par ordre alphabétique. Selon le type d'article, présentez vos références bibliographiques selon les exemples suivants. Ouvrage,
Jacques Hubert W. Mécanique Générale, ed. Dunant, Paris, 2001. Article. Zancu, Litchfield, en optimisation of intermittent corn drying in a laboratories Caltin Layer Drier. Drying Technology, en International Journal, vol.9, issue 02, pp 383-395, 1991. Site web d'organismes de référence, KO, FAO et autres, avec date de la consultation. If documents complémentaires. Donc, 1. Fiche de renseignement, remplir en arabe et en français, recto / verso, avec précision. Donc, 2. Demande d'accueil lettre nominative, émanant de l'ANST. Donc, 3. Demande de soutenance à remettre une semaine au moins avant la session choisie pour soutenir. Donc, 4. Page de garde.